Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul parce que encore une fois j'ai eu le temps d'accumuler pas mal de nouveaux livres à vous présenter. Donc on a des éditions spéciales, on a des services presse et on a quelques achats. J'en ai je pense à peu près une vingtaine dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc c'est parti. On va commencer par les achats parce que j'en ai que 3 dont un qui est une édition spéciale. J'étais un petit peu obligée de craquer, je dis ça pour me dédouaner mais c'est pas grave. Le premier, c'était une précommande et c'est The Invocation de Crystal Sutherland. J'adore, c'est l'autrice qui a écrit House of Hollow, donc les sœurs Hollow en français publié aux éditions Rajo, que j'avais adoré. Et celui-ci a l'air tout aussi génial. Une vibe pareille, assez occulte, mystérieuse. Il y a de la magie, il y a des sorcières, il y a des invocations, il y a tout un truc autour du fait de vendre son âme, je crois. Bref, j'ai lu rapidement le résumé parce que comme vous le savez, j'évite de trop lire. J'aime bien me laisser surprendre par les récits, juste savoir en quelques lignes de quoi ça parle. Et vraiment, celui-ci a l'air génial. J'aime beaucoup la couverture, pas autant que celle de House of Hollow, mais je l'aime beaucoup aussi. Et je vais essayer de le lire normalement la semaine prochaine avec ma copine Mathilde qui avait découvert aussi House of Hollow et qui avait beaucoup aimé. Donc voilà, on va se le tenter très rapidement. Après celui-ci, j'étais obligée de le commander, sinon ça ne serait pas moi si je ne l'avais pas acheté. C'est Crescent City, le tout dernier de Sarah J. Maas, donc House of Flame and Shadow. Bien évidemment que j'ai pas attendu de le recevoir en papier pour l'entamer, je l'avais pris sur ma Kindle et je l'ai retourné une fois que j'ai reçu le livre en papier et j'ai pu transposer toutes mes annotations directement comme ça sur la version papier et autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Je vous parlerai de mon avis sur le livre bien évidemment plus en détail directement dans mon bilan lecture, mais j'en profite pour faire un point rapide, ça va pas durer longtemps mais je vous mets le timecode ici de la fin de mes explications sur dans quel ordre il faut lire Crescent City avec les autres sagas de Sarah J. Maas. Si ça vous intéresse pas, vous avez juste à aller ici pour passer au prochain livre, mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok et ça a plutôt bien marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, donc je me dis que c'est l'occasion de vous en parler aussi ici. Je vais essayer de faire au plus simple. Throne of Glass, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Throne of Glass pour lire Crescent City. À la limite, ça va vous donner des petites infos bonus en mode easter egg, mais vraiment, il n'y a pas besoin. Si vous n'avez pas lu Throne of Glass, si vous n'avez pas terminé Throne of Glass avant de lire toute la saga Crescent City, c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez lire le tome 1 de Crescent City sans n'avoir rien lu d'autre de Sarah J. Maas, c'est pas grave. Par contre, quand vous entamez le tome 2, c'est bien d'avoir lu ACOTAR. On va dire, en vrai, je vais vous dire, c'est bien d'avoir lu en entier. Voilà. Parce que pour le tome 3, il faut avoir lu ACOTAR en entier. Pour le tome 2, il faut avoir lu au moins jusqu'au tome 2-3. Voilà, avoir terminé le tome 2 d'ACOTAR. J'essaye de faire simple parce que je sais que ça peut sembler compliqué, mais si vous voulez vraiment la version condensée, pour lire Crescent City, à partir du tome 2, faut avoir lu ACOTAR. Voilà. Ensuite, mon dernier achat, c'est The Unmaking of June Pharaoh de Adrienne Young. Ils ont fait une édition collector pour la sortie de celui-ci et j'avais adoré Spells for Forgetting de cette autrice. Donc quand j'ai vu cette édition collector qui est absolument magnifique, vraiment elle est très jolie, je me suis dit je craque. Très souvent, comme je reçois beaucoup d'éditions collector en fait, de box livresse parce que je suis abonnée, je les reçois pas gratuitement, je les paye, mais je mets déjà beaucoup d'argent là-dedans, j'évite de racheter en plus des éditions collector quand ils font des livres, voilà, un petit peu en bonus en fait des box parce que je dépense déjà assez, mais j'avoue que celui-ci je le voulais trop et il est absolument magnifique. À l'intérieur on a des end pages comme ça qui sont vraiment très belles et le livre me fait trop envie, donc je suis contente d'avoir craqué. Et je crois que celui-ci, parce que ça je connais un petit peu le résumé, c'est sur une jeune femme qui a un petit peu une sorte de lignée maudite, c'est-à-dire que tous les gens dans sa famille, toutes les femmes de sa famille deviennent folles et donc elle a décidé que la lignée des Pharaoh s'arrêterait avec elle, c'était terminé, elle n'aurait pas de descendance, et elle aussi elle commence à voir des choses, elle commence à voir des personnes qui ne sont pas là et elle a l'impression un petit peu comme sa grand-mère qui elle était bloquée entre deux temps. Elle avait l'impression que sa grand-mère était bloquée entre deux mondes et elle commence à apercevoir justement des silhouettes qui n'ont pas l'air d'être de son monde à elle. Je dis juste ça a l'air trop cool. Ensuite, en édition Fairyloot, j'ai reçu A Fragile Enchantment de Alison Saff. Et celui-ci, c'est par l'auteur du la chasseuse et l'alchimiste, le chasseur et l'alchimiste. Pourquoi je me rappelle plus si c'est le chasseur ou la chasseuse? Je l'adorais en plus ce livre. Bref. J'avais trop aimé l'autre livre de cette autrice et donc là c'est son tout dernier. Alors la couverture de base je la trouve vraiment pas jolie, la jaquette était dans l'autre sens à la base, mince c'est de l'autre côté du coup et je trouve que ça fait très kitsch. Alors c'est mon goût à moi, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer, juste moi j'aime pas, je trouve que vraiment ça fait too much, donc du coup je l'ai retourné parce que je trouve que c'est moins pire de ce côté là même si je suis pas trop fan. Et celui-ci j'avais lu le résumé, donc je crois que ça raconte l'histoire de Nive qui est une sorte de couturière avec des pouvoirs magiques parce que en gros elle a une malédiction qui fait qu'elle est capable de mettre ses émotions et des souvenirs dans ce qu'elle coud. Elle est couturière et elle va avoir pour mission de designer la garde-robe du prince pour un mariage royal
ils vont se lier d'amitié, lui c'est quelqu'un d'assez solitaire, et voilà, je crois qu'il y a une rumeur qui va sortir sur leur relation, et donc ça va mettre un petit peu à mal, justement, leur amitié, et en même temps, elle, sa malédiction qui lui permet du coup de mettre ses émotions et des souvenirs dans ce qu'elle coud, et bien ça va aussi causer sa perte, de ce que j'ai compris. Ça a l'air très très cool, j'ai très envie de le lire. Je sais qu'il a pas une super bonne note, mais en même temps, La chasseuse de l'alchimie, je crois pas qu'il avait une très bonne note non plus, et je l'ai adoré, donc voilà. Et l'autre livre que j'ai reçu cette fois-ci, c'était Illumicrate, oui c'est ça, c'est dans la Illumicrate, celui-ci, c'est Voyage of the Damned de Frances White. Lui aussi a l'air très très cool, alors en plus il est écrit énorme, donc ça fait plaisir de temps en temps. J'aime trop la couverture comme ça avec un squelette de carpe, je trouve ça hyper intriguant. Et pareil, lui, j'avais lu le résumé, ça raconte l'histoire en fait d'une province, enfin d'un royaume où il y a 12 provinces et chaque province a une bénédiction, c'est-à-dire que le souverain de cette province à chaque fois a une bénédiction, donc une sorte de magie propre à sa province qu'il transmet à chaque fois à son héritier. Et donc 12 provinces, 12 bénédictions. Pour célébrer un petit peu la paix dans le royaume, ils vont partir dans un périple sur un navire de 12 jours jusqu'à une montagne sacrée de la déesse, je crois. Sauf que parmi ces 12 héritiers avec leur bénédiction, eh bien il y en a un, notre personnage principal, qui n'en a pas. Voilà, il n'a pas de pouvoir, c'est un peu une fraude, personne ne sait qu'il n'a pas de pouvoir, donc il doit faire genre qu'il en a. Sauf que dans ce voyage-là, où ils sont un peu en huis clos sur ce bateau pendant 2 jours, va y avoir un meurtre. Et notre héros, qui n'est pas censé vraiment en être un, va se retrouver à devoir essayer de survivre et essayer de résoudre l'enquête pour savoir lequel des blessed, donc de ceux avec la bénédiction, a fait le coup. Ça a l'air très très cool. J'avais lu juste le premier chapitre et j'aime bien l'humour, j'aime bien la narration, j'aime bien le personnage principal, j'avais trouvé ça très intriguant. Et maintenant on passe au service presse parce que j'en ai reçu pas mal, certains que j'ai déjà lus, d'autres pas encore. Il n'y a pas vraiment d'ordre. En premier, j'ai Fury de Alex Michaelides des éditions Calmant Lévy. Je les avais contactés parce que j'adore les romans d'Alex Michaelides, donc je leur ai demandé si je pouvais le recevoir. Et ils ont été très gentils, me l'ont envoyé et je suis un petit peu mal à l'aise parce qu'en fait je l'ai demandé et je l'ai pas du tout aimé. Voilà, je vous en parlerai plus dans mon bilan de lecture, mais j'étais assez déçue. Moi qui aimais bien les autres livres de cet auteur, celui-ci m'a vraiment déçue parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était un livre qui se voulait très prétentieux et les retournements de situation et les personnages, en fait, même l'intrigue en elle-même, n'était pas du tout à la hauteur, c'était très prévisible. Donc voilà, je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture, mais c'est un truc un peu à la Agatha Christie, Glass Onion, vraiment en mode huis clos sur une île, il y a un meurtre, on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait juste que quelqu'un est décédé, et l'auteur dit au début que c'est pas un who done it, donc qui a fait le coup, mais why done it, donc pourquoi est-ce que ça a été fait, et que c'est plus une étude, en fait, de la psychologie des personnages qui amène à ce meurtre que que l'enquête, en fait, du meurtre en lui-même. Après celui-ci, je suis plus sûre si je vous l'ai déjà présenté, donc je vous le représente au cas où. C'est ma lecture en cours et c'est de l'Armée d'écume de Stéphane Michaka parce que hier... Oui, Stéphane, j'ai cru que c'était Stéphanie. Hier, j'ai vu le film Le Cercle des Neiges sur Netflix qui est sur la tragédie du crash d'avion de l'équipe de rugby dans la Cordillère des Andes et j'avais envie... parfois quand je commence à me mettre dans des trucs comme ça, j'ai des phases en fait où je vais vouloir lire plein de trucs de faits réels en fait et jusqu'à ce que je me lasse et après je passe à autre chose. Bref, du coup celui-ci est aussi inspiré de faits réels et j'avais très envie de découvrir ce récit avec ce côté très mystérieux, une disparition, tous les membres de l'équipage ont disparu, on sait pas ce qui s'est passé, ils ont tout abandonné. Il n'y a pas de traces de lutte, bref, et ça se passe sur plusieurs années avec avec le point de vue de la jeune femme qui fait partie de l'équipage qui a disparu au moment où va se passer cette disparition, et des années plus tard, des gens qui la cherchent encore. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, j'aime la plume et je suis très intriguée par le récit. Ensuite, j'ai reçu pas mal de livres de la part des éditions Pocket, j'en ai reçu 3. En premier, ils m'ont envoyé La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, alors celui-ci, je le passerai parce que je crois pas que je l'avais demandé puisque je l'ai déjà lu en grand format. C'est un tome 4 dans je sais plus comment s'appelle cette saga, vous savez, c'est dans les thrillers en fait, vous pouvez un peu les lire en one shot, mais il y a quand même un seul et même à chaque fois protagoniste qui revient régulièrement autour d'enquêtes différentes, et celui-ci c'est un tome 4 dans je ne sais plus quelle saga. Je l'avais bien aimé, c'est pas mon préféré, mais j'aime toujours les livres de Maxime Chatham, même quand c'est pas des livres que j'adore, je passe souvent un bon moment, si on peut dire ça entre grosses guillemets, mais c'est des livres que je dévore, et j'aime beaucoup la couverture qu'ils ont fait en poche, j'aime vraiment les nouvelles couvertures qu'ils font pour les thrillers Pocket. Après, celui-ci, j'ai trop envie de le lire parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Il a eu une énorme hype à un moment, surtout sur Instagram, et j'avais très envie de le lire et j'ai toujours envie de le lire. Donc maintenant, je vais en avoir l'occasion, et c'est Le Syndrome du Spaghetti de Marie Vareille. En plus, il est dédicacé, je le savais pas, j'étais trop contente quand je l'ai ouvert. C'est écrit pour Valentine, les pâtes, c'est la vie, Marie, janvier 2024. Donc trop contente, j'adore quand il y a ce genre de petite attention. Et très envie de le lire, il est vraiment assez court, donc je pense que prochain voyage, je le mets dans mon sac et il sera lu.
Après, j'ai eu envie de découvrir un auteur que ma mère adore, elle m'en parle souvent et j'ai vu qu'il était dans le catalogue des prochaines parutions Pocket, donc je l'ai demandé et c'est Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek. Lovenbroek, je ne sais pas comment ça se dit. Donc si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou en tout cas si vous avez déjà lu des livres de cet auteur, mais je sais que c'est un des favoris de ma mère, donc très envie de le découvrir. Pareil, j'ai pas trop lu le résumé celui-ci, donc je vous en parle pas plus. De la part des éditions Albin Michel Imaginaire, j'ai reçu La Maison aux pâtes de poulet de Jenna Rose Nethercott. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture. Je l'ai adoré, j'aime beaucoup la couverture. Voilà, je peux que vous le conseiller. Je vous laisse vous référer donc à la vidéo bilan lecture si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé. Mais globalement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est très atmosphérique, très original et j'ai adoré la narration. De la part des éditions Hugo Stardust, j'ai reçu le tome 2 d'une magie teintée de poison que je n'ai toujours pas lu. Il faut vraiment que je le lise parce que en plus il me tente énormément. Donc voilà, j'ai reçu le tome 2, un doux et sombre venin, tout aussi beau que le tome 1. Et maintenant que j'ai les deux tomes, il faut vraiment que je me lance dedans. Que j'ai déjà lu, mais je le voulais dans ma bibliothèque en français. Et puis je vous le ferai peut-être gagner en concours, je pense. C'est Filles du destin, les émeutes de la nuit sans lune de Kika Azopoulou. Je l'avais lu il y a quelques mois en anglais, ça s'appelle Threads That Binds et j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais quand même bien apprécié l'histoire et j'ai très très envie de lire la suite. J'aime beaucoup l'édition française aussi, elle est très jolie, ils ont gardé la même couverture. Voilà, je peux que vous le recommander, je vous donne le résumé parce que celui-ci du coup je l'ai déjà lu. C'est écrit à Alante, la cohabitation est difficile entre les humains et les héritiers des dieux. Minoritaires, ces derniers sont traités en parias. Io, descendante de l'une des déesses du destin, peine à joindre les deux bouts. Capable de déceler les fils de vie de chacun, elle utilise ses pouvoirs de némoire. Donc les moires, vous savez, c'est justement les tisseuses du destin, elles sont 3. Elle utilise ses pouvoirs de némoire pour mener des enquêtes sans envergure jusqu'au jour où sa vie bascule. Io assiste à un meurtre. Un meurtre perpétré par une femme au fil de vie coupé. Impossible, impensable. Chargée de résoudre ce mystère plus politique qu'il n'y paraît, Io est forcée de travailler avec celui qu'elle fuit depuis des années, et Dairuna, avec qui elle partage un fil d'argent, le désignant comme son âme sœur. Voilà, et j'ai trouvé la mythologie très cool, et c'était la mythologie mélangée avec un univers mafia, ce qu'on voit pas trop régulièrement, enfin, en tout cas moi je vois pas ça beaucoup dans la littérature que je lis, et j'avais trouvé ça très original. De la part des éditions Brajlon, j'ai reçu Les dieux de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia. J'adore Silvia Moreno Garcia, c'est une auteure que j'aime énormément, et celui-ci me faisait très envie, mais il est continuellement en rupture de stock sur Amazon en VO, donc quand j'ai vu que Brajlon avait dans son catalogue, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de le découvrir. Il n'est pas super épais en plus, même si c'est pas écrit super gros, et voilà, il me faisait envie depuis très très longtemps, donc je suis très contente de pouvoir enfin le lire, en espérant qu'il ne traîne pas trop longtemps dans ma palle, parce qu'on me connaît, hein, je dis j'ai trop hâte de le lire, et au final il passe 6 mois dans ma pile à lire, donc objectif qu'il n'y passe pas 6 mois. Et celui-ci, je crois que ça se passe donc dans les années 20 au Mexique, et c'est sur une jeune femme qui va libérer, bien malgré elle, l'esprit d'un dieu, je crois, et elle va se retrouver à devoir travailler avec lui. De la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu 36 façons de tuer de Stéphane Hanem. Pareil, celui-ci, j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé, mais je suis plus sûre. Je fais trop de book haul, et en plus ils ont 45 minutes, donc j'ai la flemme de me les re-regarder, et je me dis peut-être qu'il y a des fois où je vous présente 2 fois les mêmes livres. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà, celui-ci c'est un thriller. En ce moment, j'ai trop envie de lire des thrillers, donc je suis très contente dès que j'en reçois, parce que c'est pas forcément ce que je demande le plus, comme vous pouvez le voir au contenu du book haul. Mais donc très contente, il y a des moments où j'ai envie d'arrêter complètement de lire de la fantasy et de lire des thrillers, donc j'aime bien en avoir à disposition dans ma pile à lire. Et celui-ci, je crois que c'est sur l'histoire d'un meurtrier qui exécute les gens avec un dé, genre il a un dé, et avec ce dé, il a 36 manières de tuer différentes, et en fonction de son lancer dé, il va exécuter les personnes de la manière qu'il a associée avec le chiffre sur lequel il est tombé. Bref, voilà, je n'ai pas le résumé plus en détail que ça, donc je peux que vous dire ça, mais je me suis dit original. J'aime le concept, je n'aime pas le meurtre, mais j'aime le concept. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Crookhaven, l'école des voleurs de Gigi Arcagno. Je ne sais pas comment ça se prononce, Arcagno, j'aurais tendance à dire plus. Très envie de le lire celui-ci, j'ai une amie qui a beaucoup aimé, j'ai vu que des avis positifs. Le seul truc qui me stresse un petit peu, c'est que moi la jeunesse, c'est pas mon genre de prédilection, mais celui-ci j'ai vu tellement de bonnes choses passer dessus que je me dis il faut vraiment que que je me laisse tenter. Je pense peut-être essayer de le lire en audio parce que souvent c'est un format que je préfère pour la jeunesse, mais voilà, j'ai entendu tellement de bonnes choses qu'il faut que je le lise, et puis en plus les formats Pocket Jeunesse sont tellement agréables à lire avec des bonnes marges et une grosse police. Donc si jamais je le lis pas en audio, ça sera agréable à lire en papier. Et enfin, il me reste 2 livres dont je veux vous parler. Le premier, c'est un autre livre de chez Brajlon que je voulais lire aussi depuis pas mal de temps. Je l'ai en VO juste ici, il s'appelle Some Desperate Glory en VO, et en français il s'appelle La gloire à tout prix de Émilie Tesch. Je l'ai demandé en SP en français parce que la science-fiction c'est quand même un genre qui est assez dense, et du coup c'est toujours un petit peu plus facile à lire dans sa langue natale que dans une autre langue. Je me
souviens pas du résumé, je l'avais lu quand je l'avais reçu en VO, mais je vous lis juste la phrase qui est écrite ici: tant que nous vivrons, l'ennemi nous craindra. Et voilà, j'aime aussi beaucoup la SF, j'en lis moins, j'aime bien aussi en avoir à disposition pour quand j'ai envie d'en lire, et celui-ci a l'air vraiment très très cool. Il était nommé, je crois, pour les Goodreads Choice Awards, et il a eu pas mal de récompenses, il me semble, et les notes sont absolument incroyables. Et enfin, le dernier livre que j'avais demandé en service presse, c'est Legend and Latte de Travis Baldree, publié aux éditions Yinis, pareil, je ne sais pas comment ça se prononce. Lui, je l'ai commencé en audio, j'aime énormément, j'ai lu 50 pages. J'adore, c'est une sorte de cozy fantasy sur... c'est une orque qui décide d'ouvrir je crois que c'est un bar, un café, un truc comme ça, pour voilà, se remettre de son passé de mercenaire. Sauf que, eh bien, la mafia locale va venir s'en mêler et peut-être que, voilà, elle va être obligée de remettre un petit peu les pieds dans son passé, et ma foi, ça m'a l'air très très cool. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Et voilà pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les derniers livres que vous avez achetés, et puis si jamais vous avez déjà lu certains des livres dont j'ai parlé. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.